maestro. C'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Oui, celle que j'épouse a toute l'innocence, qui peut sauver mon front de maligne influence. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique. C'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Notre monsieur est fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est cela, qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse. D'où vient qu'à tout le monde, il veut tant la cacher, et qu'il ne saurait voir personne en approcher. C'est que cette action le met en jalousie. Et d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Oh, cela vient de ceux qui les jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venu, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Mais si vous l'aviez vu, si vous saviez pourquoi, vous auriez fait sans doute au moins autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. Je travaillais au frais, juste devant la porte. Une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Dieu ne vous a pas fait une belle personne afin de m'amuser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Est-ce Autant. Il
me prenait les mains Oh. et les bras. Oh. Et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris le... Plaît-il? Je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris... Vous serez en colère. Non. Si. Non, diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Oh, je souffre damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Mais, à vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Là! Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu. Que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu. Et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Et voici dans ma poche votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée, avec son exercice journalier. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Hast mir heit mir eyes on willingly and slow De demander toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle? Et le compère Biard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quartier de vigne qu'il avait davantage que le jeune Robin où elle avait bouté son amitié. Et voilà que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, messieurs et mesdames. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les rentes de la Beauce.
mariage qui n'a pas plus de 60 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, ma mère, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, ma mère. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble servante, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir, Dès ce soir. cela ne sera pas, ma mère. Cela sera, ma fille. Non, Si. non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à sa mère? Mais a-t-on jamais vu une mère marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire, et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Regarde ces gens. Oui. Veux-tu que nous les fassions juges de cette affaire? J'y consens. Te rendras-tu à leur jugement? Oui, j'en passerai par là. Voilà qui est fait. Non! Oh non! Non! Oh non! Oh non! Oh non! 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 Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour elle des oracles. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait séant? Comme est-ce qu'on s'y porte? Votre mère eut hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais, la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul devant elle, et, fort dévotement, mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle ne pût un moment fermer la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et quiconque à son mari veut plaire seulement, ma sœur, n'a pas besoin de tant d'ajustement. Et comme je te l'ai plus de 10 fois prêché, tu nous attireras quelque méchante affaire. Voilà de tes pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'aime point les veines si magrées n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Mais va, tous tes discours ne me font point de peur. Je sais comment je parle, et le ciel voit mon cœur. De tous tes façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Soit, mais ne dis en mot, je n'en pense pas moi. Pense si tu le veux, mais applique tes soins. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt, après la fête, qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas? De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Et qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Et repoussé. Contre-mère absolue, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Dire qu'étant celle pour qui se fait l'affaire, c'est à vous, non à elle, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour elle le charmant, elle peut l'épouser sans nul empêchement. Et du devoir de fille? Pas du tout. Je me rends. Il ne vous faut rien faire.
car il faut qu'une fille obéisse à sa mère. Voulut-elle lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie. Je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. La sœur de madame, dans cette salle basse, d'un court mot d'entretien vous demande la grâce. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne, et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous cause ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle. Vous me serrez trop? C'est par excès de zèle. De vous faire autre mal, je n'eus jamais dessein. Mais j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce laissée, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien fait. Il est vrai. Mais revenons un peu à notre affaire. On tient que notre sœur veut dégager sa foi et vous livrer sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Elle m'en a dit 2 mots, mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois, d'autre part, les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. Prends le mal sur moi. Bien! Je crois qu'il faut me résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si notre sœur n'est point dans cette galerie. Qu'a-t-il besoin du soin pour elle que vous prenez? Votre sœur entre nous est menée par le nez. De tous nos entretiens, elle est pour faire gloire. Et je l'ai mise au point de tout voir sans rien croire. Vous montrez trop votre amoureuse envie et vous ne devez point tant vous passionner. L'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne le cœur, vous épousiez ma fille et convoitiez ma sœur. Oh, quoi? Allons, vous croyez? dénichons de séance et sans cérémonie. Mon dessein! Mais tu m'en empêches en m'interrompant tout coup. Si vous avez le plaisir de me quereller, il faut bien que moi, j'ai le plaisir de pleurer, chacun le sien, ce n'est pas trop. Allons, bon, allons. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Madame, Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement. Oui,
Ai-je bien fait de la bile? Mais ma foi, je m'occupe point de ces affaires-là, moi. C'est à monsieur Florent d'y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Oh, c'est à moi, ma mère, de suivre aveuglément toute vos volontés. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais contente, et toi aussi. Oh, assurément, ma mère. Comment ça, l'as-tu vu? Oh, le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Et la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ah, ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise que les choses se passent de la sorte. Il paraît que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oh oui, ma mère, de belle taille, sans doute, agréable de sa personne, assurément. de bonne physionomie, Oh, très bonne. sage et bien né, Tout à fait. et fort honnête, Le plus honnête du monde. et qui parle très bien le latin et le grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Et lui, ma mère? Oui, comment, il ne te l'a pas dit? Ah non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? À Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Bah, la belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Cliente? De quelle cliente parlons-nous? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diafoirus, et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non point Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Fleuron et moi-même. Et ce gendre prétendu vous sera présenté cet après-midi par son père et sa mère. Qu'est-ce? Vous voilà tout est Bobby. C'est ma mère que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Oh, Quoi, madame, vous auriez fait ce dessin burlesque? De quoi te mets-tu, coquine? Impudente que tu es. Mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, de lait, bras jetés autour du cou, ma petite maman mignonne, prononcez tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Ouais. Je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mais madame, je vous connais, vous êtes bonne naturellement. Je suis pas bonne. Je peux être méchante quand je veux. Et doucement, madame. Vous ne songez pas à ce que vous êtes malade? Je lui commande à se préparer absolument à prendre le mari que je dis. Non. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela à une coquine de servante de s'adresser de la sorte devant sa maîtresse? Quand une maîtresse ne songe pas à ce qu'elle fait, une servante bien sensée a le droit de la redresser. Allons Thomas, avancez. Faites vos compliments. Est-ce bien par la mer qu'il convient de commencer? Oui, Baiserai-je? oui. Madame, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous une seconde mère. Mais une seconde mère à laquelle je me trouve plus redevable qu'à la première. La première m'a engendré. Mais vous m'avez choisi. Vive le collège où l'on sort d'aussi habile homme. Cela a-t-il été bien mon père? Optimé. Ma mère? Mais allons, ma fille. Saluez monsieur. Baiserai-je? Oui. Mademoiselle, oh, je me sens animé d'un doux transport au soleil de vos beautés. Et comme le remarquent les naturalistes, la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour. Mon cœur tournera-t-il toujours vers les astres ancestrales de vos yeux admirables, vos yeux adorables, mon cœur qui n'ambitionne d'autre gloire que d'être toute sa vie votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur.
Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes, de telles actions? N'êtes-vous pas surpris? L'amour saurait-il l'art déguiser les esprits? Oui, peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Elles donnent de l'esprit à la plus innocente et rendent agile à tout l'âme la plus pesante. L'amour, n'êtes-vous pas surpris? L'amour nous donne